pas seulement être en vie, mais aussi être en bonne santé. Nous disons également merci à l'archevêque et prophète des nations pour sa sélection d'aujourd'hui et la marque de confiance posée à notre personne. Vous disons merci, chère maman, pour votre choix apporté à notre modeste personne. Nous disons également merci à vous tous qui êtes là ce matin. Le vrai soldat de l'Éternel. Écoutez, parfois on comprend bien l'appellation de Dieu. Quand on dit l'Éternel des armées, et tu penses que tu ne fais pas partie de l'armée de Dieu, dans l'armée de Dieu tu en fais partie. Je ne connais pas ton grade et ton titre dans l'armée de Dieu. Si tu es colonel, si tu es général, si tu es, je ne sais pas, capitaine. Tout ce que je sais, tu es celui qui fait partie de l'armée de Dieu. Je t'ordonne de donner un ordre céleste dans ce monde ici. Tu es celui qui représente l'autorité de Dieu. Alléluia. Lorsque nous voyons un militaire venir agir par exemple ici, et il agit en fonction du pouvoir que le chef suprême des armées qui lui a donné. Le chef suprême des armées, c'est le président de la République. Ce qui veut dire que partout où se trouve un militaire, il représente le président de la République et le drapeau de la RDC. J'aimerais te dire que tu es là, la représentation légale du Dieu Tout-Puissant sur terre. Lorsque je te regarde, je vois Dieu en toi. C'est pourquoi quand on a posé la question à Jésus, de tous ces commandements qu'on a donnés par Moïse, quel est le plus bon commandement que nous devons prendre? Jésus a dit ceci: tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et il ajoute encore: tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ce qui veut dire que quand tu aimes Dieu, ce qui veut dire que tu dois aimer ton prochain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous serons dans notre thème de la réconciliation, de restauration qu'on est en train de développer. Depuis un temps, on a commencé à développer la réconciliation. Et depuis le début de la retraite, on développe la restauration. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse faire la lecture de la Bible. Est-ce que Papa François, vous pouvez nous aider? Genèse 27, 35 à 41. Vous allez lire la seule lecture et le reste nous allons le faire parce que les gens seront, pendant que les gens seront assis. 27, Genèse 27, 35 à 41. La Bible déclare, Isaac dit, ton frère est venu avec Rise et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, et c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a
s'y planter 2 fois. Esau anasema, "Je bana mwita yako mjua na kwa kuniibia tena mara pili." Il a enlevé mon droit d'aînesse. Ya kwanza anatosha kibukubwa kwangu. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Ya pili tena anakuwa kutosha mabaraka yangu. Et il dit, Na tena anasema, n'a-t-il point réservé des bénédictions pour moi? "Je baba, auchunge tena ile mabaraka jua kunipatie mie." Isaac répondit et dit à Esaü, Isaac anajibu tena anamuelezea Esau, voici, "Tazama, je l'ai établi ton maître ninamweka atakuwa mwongozi yako. et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Tena minaweka banduku yake kumkongo batakuwa kama vile batumwa kwake. Je l'ai pourvu de blé Minamwedisha na gano et de vin. tena na vinyo. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils?" Sasa uniambie hapa nitafanya tena nini wewe mtoto yangu?" Esaü dit à son père, Esau anamwonyesha baba yake, n'a-t-il que cette bénédiction, mon père? "Njoo mpaka ile ulikuwa nayo kama vile mabaraka baba yangu. Bénis-moi aussi, mon père. Unibariki na mie pia baba yangu." Et Esaü éleva la voix et pleura. Na pale Esau anapandisha sauti tena analalamika. Isaac, son père, répondit et lui dit, Analia. Isaka baba yake anajibu tena anamuelezea, voici, "Tazama, ta demeure sera privée de la graisse de la terre mafuta itakuwa mbali sana ya kutoka kubulongo ndani ya nyumba yako, et de la rosée du ciel d'en haut. tena ile kumimia mai kutoka na yulu hautakuya nayo. Tu vivras de ton épée Wewe kazi yako itakuwa paka kwanza itakuya paka na mpanga, et tu seras asservi à ton frère, na tena ndugu yako ndio atatawala yulu yako. mais en errant librement ça et là. Lakini utaanza kushunguka hapa bulongo kwenda huku kurudia huku. Un jour dédécide ton cou. Haleluya, utakata maminyororo yote ile itakuwa yenye kumbatana pa shingo yako. Esaü concile de la haine contre Jacob Na pale Isaya anachunga chuki juu ya ndugu yake Yakobo, à cause de la bénédiction de son père l'avait béni. juu vile baba yake alimubariki. Et Esaü disait à son cœur, Na mawazo Esau alikuwa kwanza na kusema, les jours du deuil de mon père vont approcher siku ile baba yako atakufuaka, et je tuerai Jacob mon frère. taua Yakobo ndugu yangu. On rapporta à Rebecca les paroles d'Esaü. C'est jusqu'à Amen. 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 On peut s'asseoir pendant que je fais l'autre lecture. C'est une autre histoire qui se trouve toujours dans Genèse. Genèse 16, 3 à 9. Genèse 16, 3 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Sarai, femme d'Abraham, prend Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Alors Abraham dit à Sarah, voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à ton égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, qui est sur le chemin de Shur. Il dit,
anamwambia Agar, servante de Sarai, kijakazi ya Sarai, d'où viens-tu? Unatoka wapi? Et où vas-tu? Ukunaenda wapi? Elle répondit, Agar anajibu, je fuis loin de Sarai ma maîtresse. niko nakimbia mbali sana kutoka nyumba ya Sarai uliko muongozi yangu. L'ange de l'Éternel lui dit, Malaika wa milele anamwelezea, retourne vers ta maîtresse rudia kule kwa muongozi yako et humilie-toi sous sa main. Amen. tena ujishusha tena yulu ya chini ya maamri yake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. J'étais en train de parler de la réconciliation et la restauration. Nilikuwa kusemezea juu ya kumarekebisho tena kurudia mpya, Parce que depuis un temps, on nous a donné ce thème de la réconciliation. kwa sababu inatoka mara mingi sana tukunafunda mpaka na hii temi hii. Et depuis la retraite, nous avons le thème de la restauration. Na ile wakati tunajikokota ndani ya maombi tukunafunda mambo ya kurekebishwa. La restauration en général, Marekebishwa kama unaangalia ba munene yayo, la restauration, c'est remettre à l'état initial ce qui a été abîmé. haleluya, marekebisho maana yake kurudia mpya kile kile kilikuharibika. Et plusieurs fois, nous avons parlé sur la restauration. Na wakati mingi sana tukunasemezea juu ya marekebisho, Nous en avons évoqué le thème sur Abraham. tulisema tena kishina yulu ya Ibrahimu. Le pasteur Guilain a parlé sur Bartimée. Pastor vile kumbi alisemezea juu ya Bartimea, Plusieurs serviteurs ont évoqué plusieurs exemples bibliques. na watumishi mingi wanaleta mfano mingi sana kutoka kwa Biblia. Et tous ces exemples-là, Na ile mfano yote walikuwa kuleta ça démontrait comment quelque chose était perdu ilikuwa kuona namna gani watu wengine walikuwa walikulabi kupotea, et la chose a été retrouvée. na ile kitu inarudia tena mpya. Et quand ça a été retrouvé, Na ile wakati inarudia mpya, Dieu fait en sorte d'arranger la chose qui était perdue, ça devient meilleure que celle qui vient de retrouver. haleluya, Mungu alitengeneza kufanya ile kitu ilabikaka zamani, bali inarudia mpya na kwa tena mpya kupita vile ilikuwa zamani, Parce qu'il ne peut pas aller en dehors de la parole qui dit kwa sababu kwenda ile mbali na ile neno nasema la gloire de la deuxième maison utukufu ya nyumba ya pili sera plus grande que celle de la première. itakuwa munene sana kuliko ile nyumba ya zamani. Ainsi, la restauration, quand elle vient, Na pale kama marekebisho yanakuya ndani ya maisha ya mtu, elle vient avec dommage et intérêt. yeye anakuyaka na kulipa na bila bililabikaka zamani, Parce que la Bible déclare, kwa sababu bila natangaza je remplacerai les années qu'on devrait les éternelles. nitarudisha miaka ile mampacho banalilabisha. Lorsque la restauration vient, Na ile wakati marekebisho nakuya, elle te trouve en train de pleurer. yeye inakutaka Elle te trouve en train de te lamenter. kukuta kuna Elle te jitokea trouve en train de murmurer. kukuta kunaenda Tu te dis en ton cœur, unalisema depuis que je prie, pale niko na je n'ai plus les avantages que j'avais. kama matokeo Depuis qu'ils m'ont attaqué, hapa wanakuwa ils ont volé le seul capital que j'avais. kunaniiba makuta Maintenant je souffre. hapa sasa. Ça fait un mois, Unakuwa ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Tu es en train de pleurer. unaenda Lorsque Dieu viendra te restaurer, ile wakati Mungu anakuwa il kurekebisha ne va pas seulement te donner ce que tu as perdu, kupatia mpaka il va ajouter le nombre d'années que tu as souffert. ataongeza C'est pourquoi la restauration, quand elle vient, marekebisho pale elle bande les plaies, unaenda kutunza elle pense toutes les plaies, unaenda kutunza elle te redonne le sourire. kupatia chombo kwa mioyo. Alléluia. Amina. Et en parlant de restauration, Na pale tuko na semeza juu ya marekebisho, c'est dans plusieurs domaines. tunakuwa na mambo mingi tunaangalia. On peut être restauré financièrement, Utaona wengine wanaweza kurudia mpya na mno na makuta, on peut être restauré matériellement, wanaweza kurudisha mpya na vitu vya on kupapasa, peut être restauré spirituellement, wanaweza kurudia mpya na vitu vya parce kiroho. qu'il y a des gens qui ont perdu la force spirituelle, Sababu tunakuwa na watu wengine wanapotesha udari il y en a qui ont yao. perdu l'existence spirituelle, Wale wako na sabu ile mambo ya il kuishi. y en a qui ont perdu la vie de prière, Na watu wengine wanasawa tena unaweza kuomba. il y en a même qui ont perdu leur don que Dieu leur a donné. Na wengine wanasabu hapa wanapotesha ile zawadi Mungu alipatia. Oui, tu peux même te regarder, tu te dis, auparavant, si je priais seulement comme ça, la personne était guérie. Ndio Yesu kulitazama unasema zamani kama mimi naombea mtu, utaona ule mtu anapona mara moja. Mais depuis un temps, même si tu déclares comment, la maladie ne finisse pas. Lakini waza inatoka inapita masiku bana, hata kama unatangaza mtu malaria aishi bana. Et il faut chercher une restauration dans ce sens-là. Na hiyo wakati sasa unapata kutafuta marekebisho. Et il y en a qui ont perdu, je ne sais pas, du boulot, il faut être restauré professionnellement. Kuna watu wengine
Et plusieurs on en a parlé dans ce sens-là. Et parmi les formes de restauration, nous avons aussi la restauration de nos relations. Il y a la relation qui peuvent t'amener d'ici jusque là-bas. Il y a des relations qui peuvent te sortir de la poussière et t'amener jusqu'à la table de vent. Et ce sont des relations qu'il faut maintenant restaurer. Et quand on parle de restauration des relations, c'est ce qu'on appelle en termes courts réconciliation. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont été en relation avec une personne. Chaque fois que quelqu'un vient dans ta vie, Dieu lui a donné une mission quelqu'un qui a compris dans ta vie. Alors lorsque tu es pressé de briser des relations avec des gens, rassure pas que tu as sucé tout le miel que Dieu leur a donné pour te donner. Sinon tu peux chasser quelqu'un qui était la porte de ta gloire. Sinon tu peux chasser quelqu'un qui était la personne qui était porteuse de bénédiction dans ta vie. Je connais une personne dans la Bible qui était porteuse de gloire et de bénédiction. Cette personne s'appelle Joseph. Lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, la Bible déclare, lorsqu'il est entré dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait prospérait. Et Dieu avait béni la maison de Potiphar. Jusqu'au point que même Potiphar lui a mis à la tête de toute la délégation de sa maison. Alors avant de chasser quelqu'un, avant de briser une relation, utilise la sagesse divine pour voir si seulement si la personne que tu quittes aujourd'hui, tu ne vas plus la rechercher encore d'elle. Alléluia. Les relations aujourd'hui, c'est ce qui faut que une personne soit élevée aujourd'hui. Dieu ne fera plus encore faire tomber la manne du ciel. Il utilise toujours des gens qui sont autour de toi afin de t'introduire dans des différents endroits. Quand David est en train de dire, tu entoures ma tête et tu places une table en face de mes adversaires. Et il ajoute en disant, tu me fais asseoir autour des grands. Quand on te fait asseoir autour des grands, c'est pour, tu sais, avec ces grands, une relation que tu feras que tu sois aussi grand. Écoutez, lorsque tu es parmi les grands, tu ne resteras pas petit. Parce que tu apprendras comment ils sont devenus grands et comment ils vivent la grandeur. Et même quand tu te sépares d'eux, ta vie ne sera pas la même comme tu étais petit. Alléluia. David a été roi. Il a été roi à huis clos. Uniquement dans sa famille. Mais il a fallu que David entre dans le palais royal. C'est une relation avec le roi afin qu'il ait l'opportunité de terrasser Goliath. David n'allait pas faire tomber Goliath s'il n'avait pas une relation avec Saül. Vous n'avez pas bien compris. Lorsque Saül a été rejeté par Dieu, il n'avait pas perdu la royauté. Il était toujours roi, mais sans onction. David était un roi, il n'était pas roi.
commence. Uhusiano unaanzia pale. Alléluia. Amina. La relation a commencé par là, Uhusiano unaanzia pale. jusqu'au point qu'un jour, Na ile wakati siku moja on dit à David d'aller donner de la nourriture à ses frères qui étaient soldats. banamtuma Daudi kwenda kupeleka chakula na ndugu yake walikuwa wajeshi. Même ses frères l'ont refusé de voir Goliath. Hata ndugu yake walikuwa wanaboka kuona Goliath pansula. Il a fallu que l'on le présente auprès du roi. Tunapaswa sasa kumkaribisha mbele ya mfalme. Roi, Mfalme, regarde ce petit. tazama kaka. Il cherche à combattre le grand Goliath. Anatafuta Est-ce qu'il saura? Je, ataweza? Est-ce qu'il pourra? Je, Est-ce qu'il ne peut pas jeter la honte sur notre peuple? atatutubia haya yule taifa yetu. Le roi regarde David. Mfalme anatazama mbele ya Daudi. Non mais je le connais. Sasa ninamfanyia mtu. On se connaît. Fanyana mzuri. Il apaise mes esprits. Yeye anajua na Je me voudrais que tu lui à ses demandes. anataka kuita. Alléluia. Amen. Et le roi a autorisé Tena mfalme que anaketa. David puisse affronter Goliath. Sema Daudi akwenda kakombana na Sinon, si le roi ne connaissait pas David, Sasa kama mfalme siweza kutambua Daudi. on a eu du mal, petit, laisse tomber. Tunamwambia acha tu vipite On vile. cherche Eliab qui est quand même grand et détail et l'autre, tout ça. Anapaswa kutafuta Eliaba ule mkubwa alikuwa kamnene kidogo ndio kumbana na Goliath. Il y a des gens qui ont une mission dans leur vie. Kuna kuya watu wengine wako na kazi ya kufanya ndani ya maisha Alors, il ne yao. faudrait pas être pressé de briser des relations. Lakini haupaswi kuwa na haraka ya kuvunja uhusiano na mtu fulani. Autrefois, le berger principal avait parlé sur la réconciliation. Kwa siku moja mwongozi mkubwa alisema juu ya uhusiano. Et il a commencé une réconciliation depuis la jeunesse, depuis quand Dieu créa l'humanité. Na pale anazurura tena mama uhusiano pale pa umile. Il a parlé du début du conflit Anasemezea jinsi makokotano ilianzia entre l'humanité et Dieu. na mtu na bantu ya hii dunia na Mungu. Ce qui a fait qu'il y ait une séparation. Injo ilifanya magawanisho Jusqu'à arriver au moment de la réconciliation à la croix. na kufika ile wakati wa kuja tena uhusiano pale pa msalaba. Quand le Christ est venu lui-même, Ile wakati Kristo alikuwa yeye peke yake réconcilier le Fils perdu kurudisha mtoto alipotesha et le Dieu Tout-Puissant. kwa mikono ya Bwana Baba. Et aujourd'hui, Lakini leo nous serons dans cette même lignée je tutaingia paka mule mstari mmoja en parlant de la réconciliation pia kusemezea juu ya uhusiano entre Jacob et Esaü. Yakobo pamoja na Esau. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous en parlerons également Tutasemezea pia de la réconciliation uhusiano entre Agar et sa maîtresse Sarai. Haleluya ya Agara tena na muongozi wake mwanamke yule alikuwa Sarai. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Comme petite histoire, Kama ndisi mwa tu kidogo Isaac était devenu vieux Isaka alikuwa ni kukomana sana et ses yeux ne pouvaient pas voir. na tena alikuwa kipofu. Ses yeux ne pouvaient pas voir qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il fait maintenant. Ashikuyaka tena namna kuwaza kuona nini Parce qu'il était tellement grand en âge, kwa sababu alizeka sana. jusqu'au point que ses yeux étaient appesantis. Na ile wakati macho yalikuwa nguvu sana juu Il ne pouvait plus voir. Ashionete alikuwa tena namna kuona. Et la seule différence qu'il avait de ses deux enfants jumeaux, Hapa sasa watu walikuwa na hapa watoto wawili wa mapasa. c'était que l'un était poilu Maana yake mmoja alikuwa na manyonyo sana kwa mwili yake et l'autre n'en avait pas. na ule mwingine ashikuyaka tena manyonyo. Alléluia. Amina. Et quand il pouvait parler avec Jacob, Na pale alikuwa tayari kusemeza kwa mwana il yake. pouvait que ça va le toucher, savoir si je parle à Jacob ou bien je parle à Esaü. Angepaswa mbele kumtambua kumgusa hivi kwa mikono ndio akatambua Et sema. comme la culture juive dit ceci, Na kama vile kabila wa Yuda nasema hivi, lorsque le père va mourir, kama baba anakuwa tayari kufa, il bénit le né. anapaswa kubariki mtoto ya Il kwanza. donne l'autorité à l'aîné, Analeta mamlaka kwa mtoto. il lui laisse toute autorité. Anamwatia mamlaka yote. Et le cadet Na pia kitendawili ne peut que se contenter du reste des bénédictions. yeye anapaswa mpaka kuchukua vile tulokotoloko mabaraka Alors yote. Isaac dit à son fils aîné, Na ile wakati Isaka anamueleza mtoto qui yake, est Esaü, anasema huko Esau, va dans le champ, kwenda kule kumashamba, cherche-moi du gibier, huu wanyama moja mmoja, prépare-moi, je vais manger, pika yo mimi nataka kuya, afin que
bwana yake. Il est parti directement dire à son fils, Anaenda paka kumwelezea mtoto yake. fais ce que je te dis Sema fanya jinsi nilikuwa nakuelezea. et va prendre la bénédiction de ton frère. Na tena kwenda kubeba ile mabaraka batakupatia kama. Il est parti, il a préparé et il lui a servi. Anaenda anapika chakula anampatia mtoto anakuwa kumpatia baba yake. Le père a fait tous les tests possibles. Baba anapima vitu vyote. Il a touché Esaü, non, il a touché Jacob. Anagusa Yakobo kwa mikono. Il sent vraiment il y a des points parce qu'il a mis la peau de l'agneau. Anashikia kwa sababu kweli pepo na maneno kwa sababu alivua na ngozi ya mtoto ya kondoo. Et quand il approche pour l'embrasser, Na ile wakati anamkaribia juu ya kumgusa, il a senti l'odeur de Esaü parce qu'il avait porté les habits de Esaü. oya, anasikia harufu ya Esau kwa sababu Yakobo alivua na mavazi ya Esau. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je ne vais pas aller loin dans les différentes révélations Nisienda tena kwenda mbali sana na mafunuo. parce que j'aimerais me concentrer sur la réconciliation. Kwa sababu mimi napata kubakia mpaka na mahusiano. Et après avoir pris la bénédiction de son frère, Na ile wakati anaiba mabaraka ya ndugu yake, il sort. anatoka nje. Son frère rentre. Ndugu yake anakuwa kurudia. Il dit, Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé, bénis-moi maintenant. Anasema baba, mimi napika vyote ulinituma, mimi nakuwa sasa unibariki. Le père touche la tête. Baba anagusa Il dit, kichwa. oh, Anasema yo, ton frère est venu ici ndugu yako na anakuja hapa avec la ruse. mpaka na mkalamushi. Merci baba. Il est venu avec la ruse Anakuja na mkalamushi wote. et il a pris ta part de bénédiction. Tena anaiba sehemu ya mabaraka. Maintenant, je n'ai rien à te donner. Hapa sasa sina tena na kitu ya kukupatia. Alléluia. Amina. Le cœur de garçon aîné est enflé. Moyo ya mkubwa inayala na chuki Il sana. dit à son père, papa, akubakia nataka loko. Anamwelezea baba yake, je, etikele tena kama mkete? Son père dit non, tout est parti. Il a pris tout, même la domination sur toi, il a pris. Baba yake anasema pana, vyote anachukua, vyote anaiba, hata ataanza kutawala yulu yako. Il a tellement forcé à le bénir Anakazisha baba yake sana kumbariki. jusqu'au point que le père lui donne une bénédiction qui ne ressemble pas à une bénédiction. Haleluya. Na mwisho yote baba anampatia mabaraka ina aonekana hata kama vile mabaraka. Parce que quand on te dit que tu vivras à l'occasion de ton épée, c'est-à-dire quoi? Haleluya. Ili wakati wanakwambia sema wewe kwa kupata kitu mpaka unaenda Tu kukata. dois utiliser ton épée pour avoir. Maana yako unapaswa kutumikia mpaka yako jua kupokea kitu. C'est que même s'il faut avoir de l'argent, il faut utiliser ton épée. Ça veut dire que tu dois tuer pour avoir de l'argent. Haleluya. Hata kupata makuta unapaswa kunjanja, maana yake juu ya kupata makuta unapaswa kuua mtu. Jusqu'à vous dire que tu seras errant ci et là. Na ile wakati anamuelezea sema utaanza kushughuruka kwenda kule kutoka. Ça veut dire que tu n'auras même pas de demeure, même pas de maison. Haleluya. Maana yake hutakuwa hata nafasi kuikala. Alors, Na ile wakati le frère, ndugu il dit, anasema je ne saurais pas tuer mon frère pendant que mon père est vivant. nisaweza kuua ndugu yangu ile wakati baba yako Je akingali. vais le tuer après la mort de mon père. Nitamchunga na ile wakati baba atakufa. Parce qu'il m'a supplanté 2 fois. Kwa sababu ananiiba mara mbili. C'est seulement parce qu'il s'appelle Jacob. Je mpaka banamuita mwishi. Est-ce que c'est seulement parce qu'on l'appelle usurpateur? Je mpaka banamuita unanena kama vitu vya. Est-ce que c'est seulement parce qu'on l'appelle escroc? Je mpaka banamuita unanena kama vitu mwa. Pour qu'il puisse me supplanter 2 fois. Tu akuye kunilibia mara mbili. Il a volé mon droit de naissance. Ya kwanza anaiba kibukubwa kwangu. J'ai un peu supporté. Mina. Et maintenant il prend ma bénédiction. Non, il mérite la mort. Il doit Hapa sasa anama madaraka ya huyu mtu anapaswa kufa. Il doit partir. Anapaswa kufa. Alors on a mis une séparation entre ces deux-là. Na ile wakati bale watoto wawili banagawanya. Les parents ont dit non, il faut les séparer. Sasa wanasema hapa watu wanapaswa kubagawanisha. C'est pourquoi on a béni Jacob. Je kwa maana banabariki Yakobo. On l'a envoyé chez son oncle Laban. Banamtuma yeye kwa mjomba yake Labani. Et le fils aîné, Na huyu sasa lui ne savait pas où aller. mtoto mkubwa ashibaki nafasi kwa Par colère, paka kupitia kisilani. il est parti chez le frère de son père, Anaenda sasa kwa ndugu yake ya baba yake. qui n'était pas de la lignée pure. Huyu si yake ta wale kuzaliwa mkizazi ya Il mama. est parti chez Ismaël. Anaenda kule kwa Ismaela. Vous pouvez qu'il y avait vraiment une guerre entre ces deux-là. Oya, njoo kuonesha sema kuko na makokotano na wale watu wawili. Alléluia. Amina. Alors 20 ans après, Na ile sasa miaka 12 Jacob travaille chez Laban Yakobo anaenda kutumika kwa Labani. jusqu'à avoir 2 femmes. Na ile wakati kwa babibi wawili. Pendant 14 ans. Na ile miaka 14. Après 14 ans, 6 ans après, Kisha 14 wanaongeza tena miaka. ça fait 20 ans. Inaleta 12. Dieu parla à Jacob. Mungu anasemelezea sasa Yakobo. Retourne
dit je serai avec toi. Anasema atakuya pamoja nawe. Jacob demande l'autorisation à son beau-père. Yakobo anaomba mbele swali kwa mko yake. Dit non, je dois partir. Anasema hapana, anakuwa tayari kurudia. Son beau-père lui dit non, tu ne peux pas partir, tu vois, tu as travaillé avec moi, mes histoires, mes affaires avancent. Mwenye yake anasema hapana, wewe utatoka hapo kwa sababu tebu kuya Partir comme ça. hautaondoka mpaka hivi. Dis-moi si je peux doubler le salaire. Wewe uniambie tu kama mimi napata Comme ça que tu restes avec moi. na ile wakati wote Parce que tu es loin de... unagawanisha na mtu mmoja fulani Et que Dieu te dit de rentrer pour arranger. na tena Mungu anakuelezea ujacho mtengeneze. L'orgueil peut te présenter différentes raisons. Kiburi inaweza kukupeleka mawazo mbaya mingi. Parce que ce que l'oncle est en train de proposer à Jacob, Kwa sababu ile muyombe kwa anamuonesha Yakobo c'était pour l'empêcher d'aller croiser son frère. ilikuwa cha kumzuiza kwenda Sans le savoir. bila kujua. Alors il pouvait lui proposer 2 fois le salaire. Ile wakati anaweza kumpatia kama mara mbili mshahara yake. Et à chaque fois que quand tu as un problème avec une personne, Ile wakati kama kuna mambo na mtu mmoja fulani pour arriver à arranger, tu ya kwenda kutengeneza l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi, moyo ya Mungu iko ndani il yako. te dit va lui demander pardon. Kwambia kwenda kumlomba kusamehe. Mais tu dis ah non, lui je suis mshaka mbele yake. Kana kwa hivyo Mais lui quand même mtu mkubwa. ngatu tunasema Non, lui quand même bien. ngana za mtu Mais mimi nakupita mbele. ngana lekele miloko nyosi. Dieu t'a dit, Mungu anakuelezea retourne, va arranger. kwenda kutengeneza. Va arranger. Kwenda kutengeneza. N'aie pas peur, il sera avec toi. Wanakuwa na force. C'est en arrangeant avec ton Ile frère wakati tena que Dieu va te bénir. Mungu La atakubariki. Bible déclare, Biblia il inatangaza est bon itakuwa que les frères Banduku demeurent ensemble. pamoja. Lorsque tu es séparé de ton frère, Pale unagawana na ndugu yako ce n'est pas bon. haina mzuri. Alors, Na pale sasa Jacob force le tour. Yakobo anafanya mabinti yote Il est parti. anarudia. Et pendant qu'il partait, Na ile wakati alikuwa kurudia il arrive à un certain moment. Il arrive à un certain moment anafika pasi moja et il dit non mais tena anasema bana je suis en train de partir comme ça. niko naenda mpaka hivi. Mais si seulement si mon frère m'attrape, Kama tu ndugu yangu anakuwa kunikombanisha. siananiwa déjà kunishia. Sasa minga istosila niyo esili wana. Non. Hapana. Je dois d'abord envoyer des messagers Mimi napaswa mbele kutuma wale wanapaswa kwenda kuleta ujumbe. avec des cadeaux. Na mazawadi kwa mikono yao. Jacob fait des cadeaux. Yakobo anatengeneza mazawadi mingi sana. Il fait 200 vaches ou 200 boucs. Anafanya 200 ya mambuzi au 100 Il ajoute beaucoup de troupeaux. anaongeza tena biliki sana ile wanyama. Et il donne à ses messagers Na tena analeta na baba alikuwa pour kuleta. aller voir son frère Esaü. Juu ya kwenda kusumulia na ndugu yake Esau. Le messager rentre. Mpaka wale watu wa ujumbe wanakutia. Il dit voilà, Wanasema ona nous avons croisé aussi ton frère. tunakutana pia na ndugu yako. Il vient aussi vers toi. Yeye na yako anakaribia hapa kwako. Jacob dit ah voilà, ça va. Ça sera bien. Itakuwa mzuri Mais il sana. s'ajoute en disant que Anaongeza kusema il vient avec 400 personnes. Haleluya, eko na kuya na watu 100 kumkomo yake. Jacob doit comme un bamba. Kuboko bange sio milele. 400. 100. Écoutez, Sikia nikuelezea. petite révélation. Ile inakuwa onyo mwa kidogo. Dieu a envoyé plusieurs prophètes sur terre. Mungu anatuma manabii mingi sana. Il a envoyé plusieurs messagers sur terre Anatuma ujumbe sana mwingi. afin de ramener ton cœur à Dieu. Juu ya kurudisha moyo yako kwake. Il a envoyé plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament. Anatuma manabii sana kule kwa Agano sana. Mais ils n'ont pas pu. Lakini hawawezi. Ils sont venus, Anakuja hapa. mais ils n'ont pas réussi la mission. Hawawezi kazi. Il a fallu que lui-même Pasho yake. vienne vers toi. Hakuja kufanya. Il a fallu que lui-même descende à la croix. C'est pourquoi, lorsque les messagers sont partis, ils sont venus. Ils ont créé seulement la peur dans le cœur de Jacob. Jusqu'à ce que Jacob lui-même a été à la tête de la délégation pour aller trouver son frère. Alléluia. Amina. Alors Jacob dit non, mais Na pale Yakobo anamwelezea anasema 400 personnes c'est quand même trop. 100 ya watu inakuwa mingi sana. Ce qui veut dire qu'il ne cherche pas pour la réconciliation. Maana yake hapa watu wanatafuta tu tusikilizane. Toi, ça suspect. Huyu mtu anakuwa na tari sana. Il faut mettre le foutu à mon kilo. Esekendano na bomba na mke. Alors Jacob crée deux camps. Na ile wakati Yakobo anatengeneza vipande viwili ya watu. Il cache un camp de ce côté Anafuchika watu wengine hii ngambo. et un autre camp de l'autre côté. Tena anafuchika tena watu. Il s'est dit que Anasema même si Esaü hata kama Esau tue l'un des camps, anaua kipande ya watu, l'autre survivra. hapa watu
wanakimbia tena mtapona. Écoutez, Sikia niko celui qui cherche la réconciliation, ule anatafuta il uhusiano. est prêt à accepter tout, Yako karibu kuitika. quelle que soit la honte qui peut t'en suivre. Ingawa atakuwa na haja. Accepte tout, Yeye uitika. parce que Dieu t'a dit, Kwa sababu Mungu je serai avec toi. atakuwa pamoja nawe. Accepte qu'on puisse te dire que non à la ressource. Itika wale Itikama kuseme, itikama kutamule, wekiamana, tengenesha. Aenda kumwonyesha. Tu n'es pas obligé de cacher d'autres choses. Haleluya. Hauna tu nafanya kufuchika. Tengenesha mbele. Ongea na nende kwa nayo. Kutengenesha mule unafuchika mambo kiroko. Haleluya. Toka tena kata kwa ongea. Obombi. C'est toi qui as calomnié. Wewe ndio unachukia. C'est toi qui as parlé en mal de l'autre. Wewe ndio unasema vibaya juu. Il a entendu de ça Sikia vile et unasema. il s'est fâché. Na tena na shirika. C'est toi pour venir demander pardon. Wewe ndio kwa kulomba msamaha. Unafuchika vérité kiroko unasema non. Mimi na baliniambia njoo pale na mimi nisemea mtu. Obombi bosala musala bita. Ngai kwa bae senga ya ngoma pena zomsaki. Or que l'artisan de tout ça c'était toi. Haleluya. Ile wakati ule mtu anachokoza vile vyote ni njoo wewe. Quand il faut faire une confession, une repentance, Ile wakati unataka kufanya toba au c'est en faire dans sa totalité. kama wewe unapata kufanya na Tu n'es pas obligé de cacher un coin de tes péchés. au utafutika tena ingine mazambi yako. Parce que Dieu voit ce que tu caches. Kwa sababu Mungu yuko naona kitu Il kunafutika. ne voit pas ce que tu montres. Yeye sitakuza ile Il voit ce que tu caches dans ton cœur. Sio yuko naonesha lakini Qu'est-ce que tu as réservé dans ton cœur unafutika nini ndani ya en moyo? étant chrétien? Na sababu yako Qu'est-ce que tu as caché dans ton cœur unafutika nini ndani en venant à l'église? na sababu yako Qu'est-ce que tu as caché dans ton cœur unafutika nini ndani en venant vers Jésus? ile wakati unakuwa kumele ya Yesu. Alors Jacob s'est dit non, il faut que je me moya. Mais puis, quand il dit non, il faut que je me Ile wakati Yakobo anasema na bomba mwa kipande moko mwosusu na nani msangoni kwa sura. Parce que moi, si ça ne marche pas, Kwa sababu kama mambo yaendeke, j'irai de ce côté. mimi taenda ile ngambo na watu wana. Jusqu'à quand tu seras vu des deux côtés. Na ile wakati wataanza kutatabana na Si l'éternel est Dieu, kama ni wa milele kwa Mungu, allez vers l'éternel. nendeni kwa Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Mais soyez vrais devant Dieu. Parce que Dieu, kwa sababu il Mungu n'aime pas les mensonges. asipendake watu ya uongo. Il ne soyez pas menteur comme le père des mensonges, le diable. Ahamisa pia mwana bongo kama vile baba yake Iblisi analandaka bongo. Mais quelle est la partie de la Bible où le diable a menti à Dieu? Haleluya. Lakini fasika ni mubiri na kusoma kule wanaonyesha sema hapa wakati ile Iblisi aliana bongo kwa Mungu. Vous pouvez lire la Bible. Unapaswa kusoma Biblia yote. La Bible nous vous trouvez le testament. Je pas dit, le diable mentit à Dieu. Lakini hata unaanza kufanya kuandika wanasema shetani analanda bongo. Il n'est pas écrit. Abaandike hiyo. Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema hivi. Le cœur de Satan, Moyo ya le shetani. cœur de Lucifer, Moyo ya Lucifer. s'est accru et monté, Yoyo inapandisha. s'est enflé. Yoyo inayala na kiburi. Il dit, Anasema je monterai, nitapanda. je serai semblable au Tout-Puissant. Itakuwa uwezo za Ce qui veut dire, il a mis de l'orgueil dans son cœur. maana yake anaweka kiburi ndani ya moyo. Et l'orgueil, Tena kiburi c'est la forme la plus avancée du mensonge. inaonekana kwenda mbali sana Parce que l'orgueil, kwa sababu c'est se mentir à soi-même ni kulanda bongo. que tu es plus que Dieu. Nasema wanapita Mungu. C'est pourquoi Jésus dit que tu es, vous êtes comme le père des mensonges, le diable. Haleluya. Ndio vile Yesu alisema mnafanana na baba yenu, baba ya kulanda bongo. Il s'est menti à lui-même. Yeye analilanda ndani ya peke yake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Wakati Yakobo anatengeneza hiki kipande viwili ya watu Mais quand ils avancent encore, na pale wanasonga mbele, il avance encore. wanasonga tena mbele, Il arrive à un certain moment, il dit, on dit, anafika fasi anasema Esaü est là-bas. Esau anakaribia hapo pale. Alors il fait quoi? Na ile wakati anapaswa kufanya nini? Il écarte d'abord 3 camps. Anaondosha mbele wale watu walikuwa karibu yake. Les enfants de ses servantes, Batoto ule anasala pamoja na avec leurs servantes, un camp. tena na bichakasi yake wanafanya kambi moja. Les enfants de Rachel avec sa mère Rachel. Haleluya. Batoto ya Rakeli pamoja na mama Et yake. les enfants de Léa avec Léa, leur mère. Haleluya. Tena batoto yake Lea pamoja na Lea mama yabo. Jacob reste seul. Yakobo anabakia yeye peke yake. Alors, Na ile wakati sasa maintenant la
conscience est venue. hapa sasa mawazo C'est le moment de régler des comptes. wakati sasa Il kurudisha doit rester seul. anabakia C'est yeye pendant que l'ange de l'éternel lui apparut. pale wakati wa milele Bwana anamkaribia. Lorsque tu enlèves le péché dans toi, Kama Bwana tosha mzapa, lorsque tu enlèves l'orgueil dans ton cœur, kama Bwana tosha lorsque tu chasses tout ce qui faisait de toi l'offense, pale wakati unaondosha bila ilikuwa le Dieu tout-puissant l'apparut maintenant. wakati waje hata na Il commence à lutter avec l'ange de l'éternel. hata sababu kuombana na Il commence à se battre avec l'ange de l'éternel. kuombana sasa na Jusqu'à ce que ile wakati l'ange de l'éternel wana l'a malaika brisé. anamvunja J'aimerais dire à une personne, bila hata kuelezana celui qui accepte la réconciliation, hata itika usiana c'est celui qui a été brisé. mpaka ule Il veut être brisé pasha vunjuru pour passer à la réconciliation. kuhusiana na Tu ne peux pas être réconcilié kuhusiana na si tu n'es pas brisé. kama vunja La Bible déclare, tunatanga il ne brisera pas yeye sita les roseaux cassés. ile mariani Quand il reviendra, pale pale il a fallu que kinapasha chaque homme soit brisé vunjike pour que quand son frère le verra, ile wakati qu'il ne le brise pas. yeye sikumalisha yeye tena. Haleluya. Alors il a été brisé Na pale wanamvunja par l'éternel des armées. milele ndio alimvunja Après avoir combattu kisha kukombana jusqu'au petit matin, ile wakati kuna kati on dit tu ne t'appelleras plus jamais escroc, wanasema jina yako haitakuwa tu ne tena t'appelleras plus jamais usurpateur, jina yako haitakuwa tena tu ne t'appelleras plus jamais voleur. Mungu jina yako haitakuwa Maintenant, lakini hapa on s'appellera Israël, kuita qui Israeli signifie vainqueur de Dieu. yake ule na Parce que tu as combattu avec Dieu, kama unakombana tu es sorti vainqueur. na wina Tu as combattu avec les hommes, kukombana na tu watu es sorti vainqueur. na wina Écoutez une chose. sikia kitu kimoja Pourquoi il dit que tu as combattu avec les hommes, tu as vaincu, Jana nasema kukombana na watu tena unaweza et tu as combattu avec Dieu, tu es aussi vainqueur. tena unakombana na Mungu Et je vous ai dit l'autre fois que ile wakati ilipita mimi nieleze même si on met beaucoup de gens dans le stade, hata kama pa kiwanja ya kabumbu tunakuwa na watu mengi et Dieu descend là-bas, il dit, na ile Mungu anashuka pale na choisissez une personne pour me combattre. anasema mchakule mtu mmoja leo Nous tutakomba voulons voir le vainqueur. tunataka kuona ule Utakuwa kama mtu mmoja. haleluya C'est impossible. C'est habitawezekana impossible de vaincre Dieu. habitawezekana kumbele ya Mungu Jacob, Yakobo selon la loi humaine, kupitia amri ya mtu il a combattu avec les hommes. anakombana na watu Il les a vaincus. anawaweza wote Comment? namna gani La loi humaine, ile mwana il faut être souple pour gagner les hommes. kinapaswa kuwa mkamushi jua kuweza Il faut être usurpateur pour gagner les hommes. kinapaswa kuwa mwisa kule C'est-à-dire, dans la loi du monde, maana yake muamri ya Mungu Jacob était vainqueur kama alikuwa mwema parce qu'il a vaincu son frère. wao wanaweza Il a volé son droit de naissance. wanaweza na Il ile a volé sa bénédiction. wanaweza mabaraka Il est parti chez son oncle là-bas. Il a volé différentes bénédictions. anaweza anaiba Alors dans le monde, na ile kwa il dunia est champion. anaweza Mais sana arrivé maintenant devant Dieu, fika saa kumele ya Mungu il a fallu qu'il soit aussi champion devant Dieu. tena kwa mtu Mais ataweza comment il sera champion? hakuna kana ataweza Lorsqu'il accepte le brisement de Dieu. ile wakati anaicheka Tu seras champion devant Dieu. utaweza Lorsque tu acceptes le brisement de Dieu, wakati utaweza c'est alors ndio pale il dit ceci. anasema Tu hii as combattu avec les hommes. kombana pamoja na watu Tu es sorti vainqueur. natoka huko Parce que le combat des hommes sababu mkufi ya watu ne respecte pas les principes divins. anaelewa yake yake kama vile Le combat des hommes mkufi ya watu respecte les principes de ce monde. yeye anakombanaka kufuatana Et alors, Jacob avait utilisé ces principes. ile wakati shaka wanatumikia Mais le combat de Dieu, lakini mkufi ya Mungu il faut seulement être brisé inapaswa mpaka bakuvunja par l'éternel des armées. itawa milele Et quand tu es brisé, wakati tu unavunja n'as plus de force. tena na nguvu Tu dis à qui d'autre irons-nous? manake mimi tutaenda tena kwa nani Si ce n'est qu'à toi, kama ni kwa je ne veux plus te laisser. misa kwa ajili ya tena kama wewe Alors Jacob s'est accroché à l'ange na pale Yakobo anakaribia hapa malaika qui a su changer son nom. tena anabadilisha jina yake Là, on a changé son nom. na ile wakati anabadilisha jina yake Et Jacob Yakobo prend maintenant le courage. kwa sasa na udari Il met maintenant une ligne comme ça. anapanga sasa msululu hivi kumbele yake Réveillez ceux qui dorment. Réveillez ceux qui dorment. mulamushe bale beko na mulamushe Réveillez ceux qui dorment. mulamushe bale beko na lala Alléluia. amina Alléluia. amina
lorsque Jacob a été brisé, ili wakati wanavunja Yakobo, il se retrouve maintenant avec le courage d'accepter la réconciliation. anakuwa sasa na udari ya kusikilizana na mwenzake. Il se dit, oh Ekoya, et là, Anasema vile vitakuya vinapaswa kufika. moi-même je suis devant. Mimi peke yangu nasimama kumbele. Les femmes derrière leurs enfants. Na mke kumkongo pia na watoto. Maintenant j'avance vers mon frère. Hapa sasa niko nasoma S'il va me tuer, kama ataniua, qu'il me tue. ataniua. Parce que je suis déjà brisé. Kwa sababu mimi Je ne craindrai plus rien. sitaogopa tena. J'aimerais dire à une personne, Kueleza kwa lorsque tu n'es déjà brisé, Mungu tu atakufunza. n'as plus rien à perdre. Hautakuwa Tu as déjà été brisé par Dieu. Les coups des hommes, les calomnies des hommes, les épées des hommes ne te feront plus rien. Parce que tu as été transpercé par l'épée de Dieu. Tu as été transpercé par la puissance de Dieu. Et la puissance des hommes ne te feront plus rien. Avance et il sera avec toi. Tena watakuwa nawe pamoja. Alors il avance. Naelewa Il avance. anasoma Et mbele. il voit son frère là-bas. Anaona ndugu yake. La Bible déclare. Il se prosterne. Anatwanga magoti. Il s'est prosterné 10 fois Anatwanga magoti mara 7 pour arriver devant son frère. juu ya kufika kumbele ya ndugu yake. Il se prosterne face contre terre. Anatwanga magoti, anainama msula pa bulongo. Et puis j'ai aimé. Na pale mimi napenda kitu moja. Il n'appelait pas mon frère. Yesu asimuitake tena ndugu yangu. Il appelait mon Seigneur. Amuita bwana yangu. Shikira. Yoka. La Bible déclare. Nenda kwa natangaza. Qui sera plus grand parmi vous? Nani anakuwa mtu mkubwa na mmoja wote? La Bible dit ceci. Biblia inasema C'est celui qui s'abaisse. mpaka ule C'est celui qui sert. Qui sera plus grand. ile anatumikia ndani. Esaïe n'avait pas compris cette révélation. Jacob s'est dit, je t'élève pour que moi je sois abaissé. Mais quand Dieu va nous regarder, il verra que c'est celui qui est abaissé, qui est plus grand. Alors ils avancent. Il dit, Anasema bwana yangu. alors écoutez une chose. Sikia sasa kitu kimoja. Il pensait que quand je vais rencontrer mon frère, Alikuwa kwanza kama nitakutana ndugu yangu, il pourra peut-être me tuer, me poser des questions. pengine ataniuliza maswali kisha ataniua. 20 ans après. Miaka 12. Mais il a été surpris Lakini anashutuka. que son frère, Ya kusema ndugu yake lui aussi l'a embrassé. na yeye anamgusa. Il dit, Wangu, Anasema ndio tu m'as trop manqué. unanikosa sana. Écoutez, Sikia. si tu as peur de demander pardon, Kama uko na boka kuloga, j'aimerais te donner un secret. mimi nataka kupatia siri. Lui aussi Yeye nabii. a envie de venir vers toi. Yako na tamaa kuya. Alors n'aie pas peur. Hapana kwa Fais le premier pas fanya kitambo. et tu verras son geste. Tu verras que lui aussi a besoin de toi. Lui aussi tu l'as manqué. Lui aussi tu l'as manqué. Arrange seulement et les gens vont aller en avant. Alléluia. Amina. Retraite la réconciliation. Ils arrivent là-bas. Anafika pale. Ndio banaanza sasa kupresentana. Ndio bwana niko karibiana. Ndio bani blangu hapa. Hey, dada bwana na ngai. Ndio watoto wangu. Ndio bwana na ngaba. La Bible dit ceci. Anasema hivi. Esaü regarde ses neveux. Esau anatazama sasa watoto ya watoto. Il dit, oh mes enfants, Anasema oh, venez dans mes bras. karibuni bwana. Cela que Jacob était en train de cacher. Ule bwana Jacob alikuwa Je kufuta. n'ai pas croisé son frère. Kuku ya kwa kusha. Ils ont embrassé son frère. Wanabusa sasa. Pourquoi? Juu ya nini? J'aimerais dire à une personne, Kueleza kwa mtu. la relation familiale Uhusiano ya kuzalika na doit être sacrée. inakuwa Arrange avec ton frère. tengeneza na Arrange avec ta soeur. tengeneza na Arrange avec eux. tengeneza na Parce que tu dois créer une unité familiale. sababu wote Si c'est dans le fait de vainqueur, kama unakuwa mtasema il mekea y a notre famille spirituelle. chama yetu Là où il y a des conflits avec toi, na pale pa commence les à arranger. anza mbele kutengeneza kama mko na makokotano. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors, avant d'aller plus loin, Na pale mbele kusonga mbele sana, je voudrais vous donner quelques problèmes qui créent ce qu'il y a un conflit entre deux personnes. haleluya. Mimi nataka kuonesha mambo kanapasha kule na watu wawili bakuwa na makokotano. Il y a des fois, Inakuyaka wakati ingine nous constatons seulement que Bantu a patane. tunaona paka watu bale bazolo banate. Mais il faut savoir la source du problème, c'est quoi? Lakini unapasha kuelewa mbele hii mambo inatoka
Misri. Que Sarai Na tena ule Sarai l'a prise de là anamchukua kutoka kule Misri jusqu'à l'amener là-bas à Canaan. juu ya kumpeleka kule pa jimbo Kanana. Là où il vivait avec Abraham. Na ile na pale alikuwa kuishi pamoja na bwana yake. Et il servait Sarai. Na pana alikuwa kutumikia Sarai. Alors comme Sarai a remarqué qu'elle n'avait pas d'enfant, Na ile wakati Sarai anakuwa kutambua sema shikoze kuzala watoto. c'est elle-même qui prend la résolution. Yeye peke yake anabeba ile mawazo. C'est elle-même qui propose à son mari. Yeye peke yake anakaribisha kwa mwanzo. Voici, va vers ma servante Agar. Tazama ikala pamoja na kijakazi ya Agar. Et aie d'enfants avec elle. Na tena muzale mo Et batoto. ses enfants seront mes enfants. Na pale batoto yake watakuwa kwa mikono yako. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il y a des gens à qui ici, Unakuya na watu on t'a fait du bien. lele wanakutendea vizuri. Mais quelqu'un va dire que unateswa. Lakini mtako nisalimia uzuri. Nakusaidia kwa kifulani. Tena kwa sasa moja kwa Je te donne un travail. Et une parenthèse avant d'y aller. tena mkato mmoja vile fungula jua usome. L'ange de l'Éternel, quand il parlait à Agar, Wa milele malaika wa milele ile wakati alikuwa kusumbua na gari. il l'appelait Agar, servante de Sarai. Haleluya, anamuita mbele we Agar kijakazi ya Sarai. C'est comme ça que l'ange l'a appelé. Kama vile malaika anamuita Agar, servante de Sarai. Agar we kijakazi ya Sarai. Mais plus tard, Sasa masiku na quand elle est rentrée et puis il y a eu encore d'autres problèmes, l'Éternel dit à Abraham, chasse maintenant, fais partir Agar. haleluya, pale anarudia pale wanakokotana tena. Wa milele anamwambia Ibrahimu anasema fukuza Agar. L'Éternel a encore apparu dans le désert. Wa milele malaika anamtokelea tena pale pacha. On l'a pas appelé Agar, servante de Sarai. Asimuite tena kusema Agar we kijakazi ya On l'a appelé Agar. anamuita tu Agar inasema pale. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? C'est-à-dire quand on t'appelle Agar, servante de Sarai, Maana yake kama nakuita we Agar kijakazi ya Sarai. la saison de service dans la maison de Sarai n'était pas terminée. Haleluya, ile wakati kutumika ndani ya nyumba ya Sarai bado imalizika. Agar était pressé de quitter la maison de Sarai. Agar alitangulia kutoka C'est pourquoi Dieu l'a identifié en tant que servante. sio kwa maana Mungu anamuita kama Il y a des pasteurs qui sont encore dans leur saison de service, unakuwa na mapastor wengine wakingana na mais qui sont pressés d'aller ouvrir des églises. lakini bado unakuwa tayari. Reste encore dans la saison de service. Tena ile wakati Quand Dieu parlera, ile wakati c'est alors que tu partiras. ile wakati Il y a des enfants qui sont encore dans la saison d'être sous le toit paternel. unakuwa na watoto wengine Tu ne dois pas être pressé. lakini wao Il faut attendre que la saison termine, wanapaswa que wakati Dieu nous permisse de partir. pale Mungu Ne soyons pas pressés, bien-aimés. lakini hapana kwa Restons en service. bakie tena ya kazi. C'est pourquoi l'ange lui dit, Kwa maana wamepeleka na mwambia retourne, rudiamo humilie-toi tena ujishushe tu sous sa main. chini ya mkono yake. Shuka. Kita Évitons l'orgueil, ça ne nous amène nulle part. tutoshe kiburi, atupeleka nafasi moja. Quand tu es orgueilleux, Ile wakati unakuwa mtu wa kiburi, tu manques plusieurs opportunités devant toi. unakosa mabahati mingi sana ile unakuwa kumbele yako. Il y a des gens à qui les portes devaient être ouvertes depuis longtemps. Kunakuwa na watu wengine wamekufungula mlango zamani sana, Mais le problème d'orgueil, lakini mambo tu ni kiburi. c'est huyu mtu ni kiburi. Chapa sana chambula na nani. Kwa sababu mtu sio tena msada. Sasa ndio na mambo kwa bosi. Hata hivi tu na talaka hii. Kaka nini afanya kana Na mimi niwewe. na kana zote sawa Je ne veux pas. mimi sawa. Alors tu pourras être là. Na ile wakati kwa Tu as besoin vraiment de quelque chose. lakini unakuwa nafanya Il y a quelqu'un qui est disposé à t'aider. tena Mungu anakuwa tayari Il regarde ton comportement. anatazama mbele. Il est choqué à tout moment. Il regarde ce que tu dis. Anatazama Ce que tu fais sortir de ta bouche. Ce n'est pas digne. aina ya Alors on se dit non, ça ne va pas. hapana vitaendeka. Agar, Agare retourne vers Sarai. pale pakijaka papa mwongozi yako sana. Vainqueur, Wewe mwinaji retourne vers ton Dieu. kuja kule kwa Mungu. Je ne sais pas là où tu l'as laissé. Usijue kule kwa yule Je ne sais pas ce que tu l'as fait. usijue nini Mais tout ce que je sais, kila yote nous l'avons abandonné quelque part. tulikuwa La Bible déclare, souviens-toi là où tu es tombé. Répare et arrange avec Dieu. Et marche avec Dieu maintenant. na Mungu pamoja na nafsi yako. Alléluia. Amina. Alors, Na pale sasa dans la réconciliation, na ile wakati ya masiano il y a deux camps. na mapatanisho kuna kama mangamo mbili. Il y a le camp de celui à qui on a fait du mal. Kuna kwa
maovu. Et le cas de celui qui a fait du mal à quelqu'un. Ile fasi tena ule mtu anatenda maovu kwa mtu ndugu yake. Et très souvent, Na mingi zaidi les hommes pensent que bantu wanawaza c'est celui qui a fait du mal mpaka ule anatenda maovu qui doit commencer par demander pardon. sio mpaka yeye atatangulia mbele kulomba wamsamehe. Mais je vais te dire une chose. Lakini mimi nataka kueleza kitu kimoja. Lorsque Dieu t'apparaît, Na pale Mungu anakuonekana, il ne peut pas attendre de savoir si c'est toi qui as raison ou pas. asitaweza kusikia sema nani kuna sheria au nani shina Si la relation est à ton faveur, kama uhusiano wewe ndio unapatiamo, tu n'as pas besoin d'avoir raison. endelea utatana na faida kutetea ya kuja. Cherche seulement la paix. Wewe tafuta baka kimya. Quelque soit que tu aies raison ou pas, Ingawa kuna kosa au et tu verras la bénédiction de Dieu. na pale taona mabaraka. La plupart des gens cherchent la raison. Wingi ya watu wanatafuta kama hiyo. Non, mais lui, il me chambula. Nenda finga kimya. Lui, il me attaqué. Nitamwomba huruma je. Kusema yeye. Anzia hapo wewe. Ana milioni Na wataona sio uwezo kunukubwa. Yeye ndio kwa kutoyomba sana mkono. Parce que quand vous regardez, Kwa sababu kama tu unaangalia, on peut dire quelquefois que bana kwanza kilekaka wakati mmoja. c'est Sarai qui a maltraité Agar. Sarai ndio anateswa Agane. Il a maltraité parce que Abraham dit ceci. Anamteswa kwa sababu Ibrahimu anasema hivi. Voici ta servante. Anasema tazama kichakazi yako. Elle est à ton pouvoir, fais ce que tu veux. Yako pale mamlaka yako wewe fanya hivi. Et la Bible dit ceci. Tena Biblia anasema hivi. Sarai maltraita Agar. Sarai anateswa Agano. Ce qui veut dire Agar quelque part. Maana yake kama angalia fasi moja Agano. Elle avait raison de fuir. Alikuwa na sheria kukimbia Elle lwa. avait raison de partir. Alikuwa na sheria kurudia. Mais l'ange de l'Éternel Lakini malaika n'a pas apparu à Sarai. asionekane kwa Sarai. Il a apparu à Agar Anaenda kuonekana en nous disant retourne. kumwelezea rudia. Parce que dans cette relation-là, Kwa sababu wewe c'est là qu'il y a de la bénédiction. unakuwa mabaraka yako. Si tu étais parti, Kama ulienda on n'allait pas bénir Ismaël. kwanza kubariki ule Ismaila. Tunapaswa kurudia. Haleluya. Agar était parti Agano alikimbia. avant que l'Éternel n'a pas béni Ismaël. Mbele wa milele abariki Ismaila. Parce que lorsqu'elle était rentrée, à un certain moment à la maison d'Abraham, Kwa sababu ya wakati pale anarudia pale kwa nyumba. il y avait encore cette rivalité-là. Hakuyake tena ile pambano na bure. Lorsque Sarai a conçu, Na ile wakati Sarai naye anapokea mzito. il a eu Isaac, Anakuwa na Isaka kwa mikono yake. qui avait une différence de 13 ans de d'âge. Wale walikuwa na chanisho ya miaka 13 ya miaka. Alors Sarai dit ceci. Ile wakati Sarai Bon, de toute façon, on a dit qu'on a mtoto. anasema labda na Comme si on a été là besoin. anasema supo Si on a été là besoin, ta femme a été là nulle. Sana supo tena. La saison était terminée. Yote Auparavant, ina Sarai n'avait pas chassé Agar. C'était Agar qui était parti le soir. Maintenant, c'est Sarai qui réclame le départ de Sarai. Mfukuse ule Agar. Dieu approuve. Mungu anaitika hiyo. Il dit ceci à Abraham. Anasema ni kwa Ibrahimu. Prends maintenant des bénédictions. Anasema Donne à ton fils. chukua sama baraka umpatie huyu mtoto yako. Je le bénirai aussi partout où il ira. Nitambariki mahali popote ataenda. Il y aura on dit comment il sera plus nombreux comme les sables de la terre. Patakuwa wingi sana kuliko mchanga ya bulongo. C'était la différence entre Ismaël et Isaac. Kilikuwa tofauti na Ismail atana na Isaka. Pour Isaac, il serait nombreux plus que les étoiles du ciel. Ismail na yeye atakuwa wingi kama vile manyota. Les deux postérités ont donné quelque chose du ciel et de la terre. Alléluia. Il a fallu que Agar rentre pour qu'on puisse bénir Ismaël. Et après avoir béni Ismaël, elle est maintenant partie. Amen. Alléluia. La relation était bénéficiée pour Agar. Et il a fallu que Agar puisse rentrer. Inapaswa yeye arudie kwa sababu ile mahusiano yeye ndio alikuwa kupata mo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors, les quelques processus de la réconciliation, Mwendo ya kusikilizana, premièrement, c'est de suivre l'ordre de Dieu. kitu ya kwanza ni kutembea hadi amri ile Mungu anakupatia. Tu n'es pas obligé de Osaka na makokito bana koloba naso kaka hapana. Quand Dieu dit rentre, Kama Mungu anasema rentre. rudia mo. La deuxième des choses, Ile kitu ya pili c'est arranger. ni mbele kutengeneza.
avec ton prochain, kutengeneza na jirani yako avec sincérité, c'est-à-dire le langage que Jacob avait utilisé. na haki yote, maana yake kutengeneza ile misemo gisi yako bwana yeye alifanya. Même si Jacob lui a donné la suprématie sur son frère, Hata kama wanapatia yako kubwa kwa même s'il avait le droit de naître sur son frère, hata kama alikuwa mtu mzaliwa ya kwanza kwa ndugu yake, il avait un langage apaisant. alikuwa na misemo moja ile inashushanaka roho. Il appelait mon Seigneur. Anamuita bwana yangu. Ce qui veut dire il reconnaît la grandeur d'Ismaël, d'Esaïe. Maana yake anatambua unene au ukubwa ya Et Esau. toi aussi tu ne peux pas aller demander pardon. Na wewe hawezi kwenda kulomba bakusamehe. Bon, en arrivant, Na pale unafika sasa. bon, Papa Daniel, Papa Daniela. Bwana, bibi sana. ce n'est pas comme ça. Haina vile. Ce n'est pas comme ça. Havitatembea vile. Même si c'est toi qui avais raison. Hata kama watu walikuwa na Hawezi kufanya sababu milioni ça. Combien de temps? angana monika toni bisana na biso. La personne va rester toujours avec quelque chose au cœur. Ule mtu atabakia paka na kisilani ndani. Il faut qu'il y ait des mots doux, Kinapaswa kuwa na misemo moja ya urembo des sana. paroles mielleuses Ile mrembo na pakulanaka mafuta pa. qui vont bercer le cœur de l'autre Ile takwenda kubembeleza au kubusa ile moyo ya et qui mtu. va accepter avec joie ton pardon. Na ile wakati ataitika sasa kusamehe na furaha yote. Alors il ne faut pas faire une réconciliation formelle seulement. Hapana kwenda kufanya uhusiano hivi na watu tu waone Il faut faire une réconciliation sincère. Kinapaswa msikizane munamna ya haki yote. C'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Wingi ya moyo njoo inatokana pa kinywa. Lorsque tu auras cette amertume du cœur, Ile wakati wote pale kuchukua. tu auras le temps pour arranger avec ton frère. Utakuwa na mbaya sana njoo kutengeneza. Alors il ne faut pas faire de réconciliation seulement de la bouche. Na pale panda kwenda kusikilizana paka na kila Il faut avoir des mots qui vont apaiser l'autre. Kinapaswa kuwa na misemo ile inapaswa kubembeleza mtu ndugu Et yako. au-delà de cela, ajoute même les cadeaux. Haleluya, hata vile unapaswa kumpatia hata mazawadi. Esaïe n'avait pas retourné le cadeau qu'on lui avait donné. Haleluya. Esau ashipokeaka ile mazawadi balimpatia. Il n'avait pas retourné, il avait pris. Haleluya, asimrudishaka alipokea ile mazawadi. Alléluia. Amina. Lorsque tu veux se réconcilier avec ton frère, Ile wakati unakuwa tayari ya kusikilizana na mtu ndugu yako, tu n'es pas obligé d'utiliser d'autres personnes. hauna paka na tamaa kwenda kutafuta watu wengine. Sois toi-même à l'autel de sacrifice. Kwenda wewe peke yako upande yule madhabahu ya matoleo. Lorsque Jacob a compris que Na ile wakati yako wanaelewa, j'ai envoyé des messagers, j'ai envoyé des cadeaux. mimi natuma mazawadi, mimi natuma watu ujumbe, Non, ça ne m'a apporté que la peur. inanipokea paka boka. Je dois moi-même être le sacrifice de cette relation. Haleluya, mimi napaswa kujitoa mimi peke yangu juu na hii mambo usi. Lorsque Dieu lui-même a compris, Ile wakati Mungu yeye peke yake anaelewa, j'ai envoyé plusieurs prophètes, ça n'a pas marché. mimi natuma manabii sana, Je dois être moi-même le sacrifice de cette relation. napaswa kwa mimi peke yangu ile matoleo ya wewe usi. C'est toi-même qui as offensé ton frère. Wewe peke yako ndio unaruhusa. Alors c'est toi-même qui Peke yako ndio utakwenda. n'envoie pas de messagers pour demander des pardons à ta place. Sana kutuma watu waenda kuogonomea usamaha. Sois devant ton frère toi-même. Wewe kwa kumela ndugu yako wewe. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors lorsque quelqu'un est en séparation avec Dieu, Ile wakati kama mtu anagawana c'est toi-même qui l'as offensé. wewe peke yako ndio unachoka. Sous l'exemple de Christ, Kama vile mfano il est parti lui-même à la croix. anaenda yeye peke yake. Alors tu ne peux pas déléguer des gens Ile wakati watu tuma pour venir demander pardon à ta place, kwenda kulomba pour usamaha. venir confesser à ta place, Kwenda kutubu nafasi yako. pour venir la repentance à ta place. C'est toi-même Wewe peke qui yako. dois venir demander pardon à Dieu Unapaswa kwa kulomba et arranger la relation. na tena kutengeneza. Alléluia. Alléluia. Amina. Alors dans la réconciliation, Sasa ndani ya mahusiano je voudrais terminer par là. inafika karibu na mwisho. Il y a un enfant Tunakuwa na mtoto mmoja qui était atteint d'un mauvais esprit. ule banamsongwa na mapepo. Alors, il était atteint d'un mauvais esprit qui le faisait basculer par-ci par-là. Na ile wakati mapepo mbaya yako na mzungurusha kumtupa kule kumwangusha kule. Dans Matthieu
17, 1 à 3, 15 à 18. Mkitabu ya Mathayo sura yake ya 17 kuanzia moja ya 3 na 15:8. Il a fallu que cette personne-là soit restaurée. Inakuwa wakati sasa ule mtu arekebishwe. Cette personne n'avait pas une bonne relation avec son esprit, Kumbi ule mtu asiku yake na uhusiano mzuri avec son âme pamoja na nafsi yake et même avec son corps. hata pamoja na mwili yake. Parce que la Bible dit ceci. Yes, kwa sababu Biblia inasema hivi. Au verset 15. Na mstari yake ya 11. Lorsque l'esprit est tourmenté, Wakati ile mapepo ilikuwa kumunga. il les jette souvent dans le feu Mingi zaidi ilikuwa kumtupa pa moto. et dans l'eau. Tena pa maji. Alléluia. Amina. Alors Jésus, Ile wakati sasa Yesu comme l'archevêque Catherine, kama vile mfano askofu mkuu wa Katerina. Jésus a pris une retraite. Yesu anaenda loge kupumzika. Il prend Jean, Anapokea Yohani. Jacques Anapokea Zaki. et Jean, Jacques et son frère qui Petro. et Pierre. Na Petro. Ils font une retraite à la montagne. Anapanda kukokotana pa maombi. Comme toi et moi, nous sommes en retraite aujourd'hui. Kama vile Le problème qui nous dérange dans la vie, kwa sababu peko na matatizo. parce qu'il y a des choses que nous avons perdues. Kwa sababu peko na mabitu tunapata. Parce qu'il y a des choses que nous cherchons la restauration. Kwa sababu tuko tunatafuta marekebisho. Alors on nous a amenés dans une retraite Na pale wanachukokota pa pour que maombi. nous puissions vaincre ce combat-là. Tuna shetani tukawina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Donne-moi la main, je vais avancer. Amen. Écoutez, Jésus prend ces trois personnes. Yesu anapokea wale. Il monte dans la montagne. Panda na kumulika. Arrivé à la montagne, Fika il a été transfiguré. Yeye Et anabadilika. quand il a été transfiguré, Anabadilika. la Bible déclare Biblia inasema deux personnes l'ont visité. watu wawili La première personne, mtu ya kwanza c'était Moïse. kwani Musa. La deuxième personne, c'était Élie. Kwa Elia. Et quand il est descendu, Pale anashuka. quand il est descendu, Pale on lui anashuka. présente ce cas-là. Wanampatia sasa ile On mambo. dit, j'ai amené à tes disciples. Sema bila bila kwa. Ils n'ont pas pu chasser ces démons. Hawezi kufukuza. Mais je l'amène à toi. Lakini bila Je vais dire à une personne, kueleza kwa. les démons étaient mal barrés. Mapepo walikuwa. Les démons étaient mal barrés. Mapepo Parce que Jésus a été ravitaillé à la montagne. sababu Yesu Le problème que tu souffres, ile mambo kuna c'est mal barré. Parce que tu es ravitaillé dans la retraite. J'aimerais te dire une chose. Jésus a été visité par deux personnes. La première personne, ya kwanza c'était Moïse. kwa Musa. Moïse, Musa. qui a séparé l'eau. Yeye ana Moïse, Musa. qui maîtrise l'eau. Yeye anajua Cette personne, Kila mtu apende. c'était Élie qui a fait descendre le feu. Alors, quand on lui présente ces démons qui s'étaient lancés dans le feu et dans l'eau, la Bible déclare, Jésus parla mal à ces démons et le démon est parti. J'aimerais te dire une chose, après ce retraite, tu diras un mot à ce problème, il va sortir au nom de Jésus. J'aimerais te dire une chose, après cette retraite, tu ordonneras cette situation, ça va changer au nom de Jésus. Parce que Jésus, Yesu il a été visité banakuwa kumsaidia. par le maître des eaux Kwa ule mwongozi ya maji. et le maître des feux. Tena ni mwongozi. Et même si Hata le démon te jetait dans le feu, ile mademo wanakutupa kwa. il a été ressourcé. Yeye alikuwa Le feu n'aura pas de pouvoir devant lui. ile moto Même si tu es jeté dans l'eau, il n'aura pas de pouvoir devant toi. Au nom de Yesu Kristo. que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake.